Alors on se retrouve aujourd'hui pour vous montrer la nouvelle colonie que j'ai reçue. Donc je l'ai reçue en cadeau. C'est une reine qui a déjà eu des œufs, une reine Lasus niger, soi-disant d'après le site. Alors je suis un peu déçu de comment elle a été envoyée parce qu'il n'y a plus d'eau derrière. Enfin, à croire que ça leur coûte cher de mettre de l'eau. Alors on voit rien du tout. Je suis vraiment désolé. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite procéder au changement parce que là ça me plaît pas du tout. Je vous refais une vidéo tout de suite après. Ok, donc voilà, je vous montre tout de suite la suite des événements. Donc dans le paquet, j'ai bien réussi à avoir un thermomètre qui va m'indiquer la température. On voit la sonde qui arrive directement dans la fourmilière. Alors je suis désolé, au moment où je fais cette vidéo, je suis bien malade. La seule chose qu'on peut voir, c'est que depuis qu'elle a gagné 3 degrés, la fourmi est tout, voilà, elle est bien réveillée et tout. Alors comme je disais, donc j'ai reçu une deuxième fourmilière du même type, parce que je les trouve vraiment sympas ces fourmilières-là, avec une fourmi. Alors il n'y a rien à dire. En plus de ça, j'ai eu le droit à un petit pot de miel là offert, enfin un petit pot comme ceci là. Ce qui m'a permis d'ailleurs d'en donner un petit peu à ma Messor Barbarus. Elle a l'air beaucoup plus au taquet et énervée. J'espère que ça va aller pour elle. Dans tous les cas, je suis un peu... putain, je doute sur la qualité de mon bouchon là-haut. Il va falloir que je refasse tout ça. En tout cas, elle est vraiment au taquet quoi. Elle est vraiment au taquet. La température, je crois qu'elle lui fait du bien. Elle devait se geler les miches à 22. Bref, je vais continuer ça parce que là, du coup, on voit ma petite boîte. Donc j'ai reçu mes tubes à essai pour l'été prochain. J'ai 2 tuyaux qui pourront se servir, une autre seringue, un tuyau quasiment prêt à l'emploi, un tuyau d'urgence, j'ai envie de dire, où il y a déjà de l'eau, il y a tout ce qu'il faut dedans. Bon, là, après, on peut voir... Attendez 2 petites secondes. Je suis vraiment malade comme merde. On peut voir que c'est un peu le bordel chez moi. Et donc, on va pouvoir voir la fourmi qui a plus d'eau du tout. Je comprends pas comment il s'est démerdé. Alors, j'espère qu'il s'est pas amusé à... Je sais pas comment ça peut arriver, voilà, faire en sorte qu'il n'y ait plus d'eau, quoi. Bref. Je vais m'occuper d'elle. Donc je la mets tout de suite et on se retrouve juste après cette vidéo là. Ok, donc comme promis, on se retrouve après le transport. Donc j'ai réussi. Alors attendez, j'attends que mon appareil photo se cadre bien sur elle. Il a pas l'air d'avoir trop envie. Voilà, nickel. Donc on se retrouve après le transfert. Donc j'ai fait pas mal de changements. Je vous montrerai après. Là, j'en profite que l'appareil photo soit bien calibré pour vous la montrer. Donc bon, elle va très bien. Elle a un peu stressé sur le coup. Alors elle reste comme ça, la tête dans cet angle. Je comprends pas trop pourquoi elle fait ça. Et pareil, elle essaye de se mettre dans une certaine position. Alors pour son coup, j'ai espéré, je me suis dit, ça y est, elle va peut-être pondre. Et au final, c'est pas, elle a rien fait de plus. De temps en temps, elle essaye, mais elle glisse en fait sur ce fond là, elle glisse pas mal. Donc voilà, alors pour ceux qui ont oublié, c'est Nina01, c'est une Messor Barbarus. Voilà. Aussi ce que j'ai fait, donc les 6 graines depuis maintenant, attendez que je fasse le calcul. Ah mince, j'ai pas pensé à regarder, je vous demande 2 petites secondes. Hop, donc on est à 7... hop. Donc elle est arrivée le 4. Elle est arrivée le 4, on est le 11. Donc on est à J7 en fait. On est à J7 et voilà. On est à J7 et elle a toujours pas mangé ni graines ni rien du tout. Alors j'ai enlevé la gamelle d'eau que j'avais mis au début. Je l'ai tout simplement virée. Je vous montre son installation complète. Je l'ai tout simplement virée parce que ça faisait énormément d'humidité, parce que j'ai mis le chauffage. Comme on peut le voir, j'ai mis la plaque. Alors au début elle était en haut. Elle était à la place du lézard thermomètre. Sauf qu'en fait, quand on s'approche près de ce petit moteur là, qui est juste là où je mets mon doigt, ça fait un léger bruit. Je sais pas, je vais peut-être faire bon. Ça fait un zzz. Alors je me suis dit, ça va peut-être finir par l'agacer. Donc au final, je l'ai décalé. Voilà. Voilà. Donc c'est le chauffage relié directement avec un thermomètre. Donc j'ai mis là cette fois-ci, j'ai bien bouché par rapport à la première vidéo de ce matin. Que j'ai mis donc dans du coton et j'ai bouché.
qui me dit la température. Donc là actuellement il fait 27 degrés 5, voilà, chez elle. Donc normalement c'est la bonne température. Maintenant le tout ça va être de la laisser s'adapter, hein. Voilà, alors bon, il est souvent pour générer une ponte chez les espèces, en fait il faut leur faire quand même la diapause, c'est ce que je lis. C'est à dire que là au final j'aurai peut-être une ponte qu'au mois de mai, tranquillou, et j'en aurai pas beaucoup, et voilà, alors que si je faisais faire une grosse diapose maintenant, j'aurais sûrement plus d'œufs à la sortie de la diapose. Bon, c'est trop tard, de toute façon maintenant j'ai lancé l'opération comme ça, donc il va falloir qu'elle tienne coûte que coûte. J'espère juste qu'elle va se mettre à pondre rapidement, parce que je trouve ça beaucoup plus sympa. Attendez, excusez-moi, je suis vraiment malade donc je tremble un peu. Mais voilà, donc elle squatte là, elle a changé. Au début elle squattait donc dans ce rond là. Et voilà. Alors ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai mis du miela qu'on m'a fourni. Elle n'y a pas touché pour le moment. En fait, depuis que je l'ai installé, elle n'a pas bougé quasiment de ce rond là. Elle va dans celui-là. Elle n'a pas bougé donc de ce secteur là. Là où on voit mon doigt, elle va de temps en temps dans celui-là, mais là ça va bien faire 1 heure qu'elle est restée là-haut, quoi. Et voilà. Voilà. Alors pareil, d'ailleurs l'humidité commence à se faire sentir, parce qu'on peut voir qu'il y a des traces qui sont apparues, je sais pas ce que c'est. Voilà. Enfin, je l'ai jamais vu aller dans un autre secteur que dans ces deux-là, donc comme le titre de la précédente vidéo, hein, c'est une fougère. Pour le moment, elle est en mode fougère, il se passe pas grand-chose. Alors je vais pouvoir donc vous montrer la nouvelle venue que j'ai appelée Lily 02. Alors elle est beaucoup plus petite pour le coup, donc ce sera beaucoup plus dur de vous faire des vidéos de qualité avec elle. Ça n'a rien à voir en termes de taille. Déjà, donc elle était plus petite, elle m'a été livrée, comme je le disais juste au début, parce que pour moi il s'est passé 2 heures en fait depuis que j'ai fait le transfert. Par rapport aux deux débuts de vidéos que je vous ai fait, je les ai fait ce matin vers midi. Enfin, en fin de matinée, 11h30 midi, et là il est 16h, au moment où je fais cette deuxième partie. Je voulais voir ce qui allait se passer et pouvoir vous faire un compte rendu sur cette vidéo un peu plus intéressant. Et donc, attendez, je vais essayer de mettre de manière à ce qu'il y ait un bon... Voilà. Donc elle est beaucoup plus petite. Il y avait 6 ouvrières, il en reste 4 de vivantes. Il y en a une qui a disparu, une autre que j'ai tuée sans faire exprès. Et ces 4 là qui sont en pleine forme en fait. Voilà, donc elle squatte par là. A priori elle se fait emmerder là. On peut le voir, elle se fait bouger. Voilà. Donc il y en a une, je sais pas si on va la voir, parce que là on en voit que 3. Donc l'autre elle doit être en dessous, elle doit être par là. Non, elle est carrément dessus en fait. On le voit mal. Désolé, il faut que le portable soit aux règles. Mais elle est carrément dessus. Là, on a pu voir les 4. Donc voilà sa vie. Il y en a 2 qui vont beaucoup se balader et 2 autres qui restent vraiment inactives à côté de la reine en permanence. Voilà. Donc elles sont chauffées. Ce que j'ai fait en fait, je vais vous montrer avec du recul. Ce que j'ai fait en fait, c'est que je les ai mis qu'à moitié parce qu'elles aiment des températures peut-être un peu moins élevées que les Messor Barbarus. Donc du coup, je les ai mis qu'à moitié en fait dessus. Donc il doit faire beaucoup plus froid à l'intérieur de chez elles. Voilà, comme ça vous pouvez voir. Donc j'ai mis ça sur du coton pour éviter les vibrations. Et voilà. Donc là on peut le voir, la température monte. J'ai encore du mal avec leur thermostat parce qu'au final c'est pas pratique. C'est-à-dire que je peux pas vous montrer trop. C'est qu'un bouton rond, mais il n'y a pas d'indicateur où on en est rendu. Donc il a fallu que je le règle moi-même. Alors on le verra pas, hein, parce que là autant dire que c'est trop petit. Elle monte à 28 degrés. Et voilà, alors je regardais combien il indique lui. Lui il indique 29-30 presque. Ouais, presque, on doit être pas loin des 30. Il doit chauffer aux alentours de 30. Donc je pense que doucement et sûrement on risque de monter à 28. Voilà, alors on va pouvoir constater tout de suite en mettant de travers que c'est pas la même hauteur. Elle est beaucoup plus fine. Celle de droite que celle de gauche. Voilà, donc ce qui tombe très bien parce qu'au final
Ma Lasus Niger, elle est beaucoup plus petite aussi, donc ça pose pas de problème. Alors je suis impressionné à quel point elles sont toutes petites, les fourmis qui sont avec elles. Elles sont toutes petites. Je serais content qu'il y en ait une qui parte fourrager un peu. Donc on voit ça bouge de ce côté-là, ça bouge, ça vit un peu. Il y en a une qui est toujours collée à son cul, je pense qu'elle doit être en train de la titiller pour qu'elle ponde. Ça doit la chagriner, elle doit surveiller. Mais bon, à mon avis, elle pondra pas de la journée. J'espère qu'elles vont pondre très rapidement, et notamment la Barbarus. Je suis impatient qu'elle ponde. Maintenant, je lis sur les forums, il y en a qui attendent peut-être 2-3 mois, quoi. Donc j'espère que ce sera pas le cas pour moi. Mais là, ce qui m'inquiète, c'est que vous voyez, elle est comme ça. Elle se tient comme ça, et elle bouge pas. Elle attend. Elle attend. Alors, elle a rien mangé, aucune des graines, donc depuis qu'elle est là... on est à J7, donc ça fait une semaine, et voilà, elle est restée une semaine dans le froid, à 22 degrés, et maintenant, donc elle est à 28, et il se passe rien de plus, et bon, je serais content qu'elle mange, quoi, au moins un peu, quoi, ça me rassurerait, parce que, voilà. Alors du coup, elle a du miel là d'ailleurs, j'en ai mis aussi, chez les Lasus. Elles ont été mangées, elles ont clairement été mangées. Maintenant, pas la reine, mais les petites fourmis ont été mangées et je pense qu'elles ont donné à la reine. Qu'elles ont fait une trophalaxie, je crois qu'on appelle ça. Elles ont... il me semble qu'elles ont donné à la reine parce que je les ai vues bien face à face tout à l'heure. Voilà. Donc à voir. J'espère que d'ici demain les choses auront pas mal bougé. Là en tout cas je vais essayer de les laisser au maximum tranquille pour qu'elle puisse profiter, puis surtout se détendre, parce que c'était une grosse journée de stress. Alors, bon, la bonne nouvelle dans l'histoire, c'est que j'ai accumulé pas mal de matériel, dans le sens où j'ai maintenant 5, comme je le disais vite fait sur une vidéo, j'ai plein de petites conneries. Une pince... Je vais pouvoir vous montrer ma boîte. Alors, j'ai un en Lego et deux réservoirs, 2 assiettes. J'ai 2 seringues. Alors sans embout, hein, c'est juste des seringues plastiques pour mettre de l'eau. J'ai une pipette qui est vachement pratique. J'ai 2 morceaux de tuyaux aussi. Voilà. Alors, ce que je pense qui risque de se passer, je vais peut-être vous montrer ça, c'est qu'en fait, à plus ou moins long terme, le hic qu'il y a, et je m'en suis rendu compte avec les petites fourmis, c'est qu'en fait l'horaire de chasse c'est pas pratique parce qu'à peine j'en ai ouvert une, qu'il y en a une qui s'est barrée. Eh ben direct, parce qu'en fait elles peuvent monter au plafond et elles se barrent, surtout que celle-là elle est pas épaisse du tout. Et du coup je me suis rendu compte que l'horaire de chasse était un peu merdique. Donc je pense que très rapidement je relierai, je me ferai 2 aires de chasse perso, voilà. Dès qu'elles auront évolué, là tant qu'elles sont peu nombreuses ça va, mais dès qu'elles auront dépassé les 20 ou 30, direct je prendrai le temps de faire une belle aire de chasse. Parce que ça me paraît pas viable comme ça, quoi. Voilà. Sinon à chaque fois je vais en perdre 1 ou 2 et je trouve ça dommage. Puis c'est pas le but, quoi. Alors j'ai pas mal d'idées. En fait j'ai un vieil aquarium. Donc j'hésite à le fermer en 2 et à rejoindre, mais je sais pas comment on fait un trou dans le verre. Enfin si je connaissais une technique qui servait à faire des brades avec un marteau, les marteaux qu'on peut trouver dans les bus. Enfin je connaissais cette technique là, mais bon, elle est qu'à moitié fiable, quoi. Et sur un aquarium je doute vraiment du résultat. Je vais essayer de vous montrer la Lasus alias Lily. Alors on la voit vachement bien là, ça y est. Donc on voit l'autre elle fougère. Un fourrage, pardon, c'est... On voit mal à cause de la goutte d'eau, en fait, il y avait une goutte d'eau, parce que la petite assiette que j'ai mis, quand je remettais le couvercle de l'air de chasse dessus, ça la reliait au plafond. C'est pour vous dire à quel point c'est bas. Voilà. Donc en tout cas ça fait plaisir qu'il y ait 4 ouvrières, parce que ça met un peu de vie, au final, c'est vraiment plus sympa. Parce que pour le coup, une reine, comme un Messor Barbarus qui bouge pas, à regarder, ça va bien 10 minutes, quoi. Il se passe rien du tout, il n'y a rien d'intéressant, on peut pas faire de notes là-dessus, à part écrire que c'est... Voilà. Donc pour le coup, que les Lasus, que les 4 ouvrières et que ça bouge, je trouve ça tout de suite beaucoup plus sympa. Et voilà.
Alors j'ai pas assez observé pour vous dire si c'est toujours les mêmes ou pas qui s'en vont. Ce que je peux dire, c'est que j'en ai vu deux qui se baladaient beaucoup. Après, est-ce que c'est les mêmes ou est-ce qu'elles vont se balader à tour de rôle, j'en sais rien quoi. Mais à chaque fois, j'en ai toujours vu une ou deux qui se promenaient et toujours deux à côté de la reine. Voilà. Voilà ce que je peux noter, donc ce que je peux vous dire pour aujourd'hui. Alors je vous tiendrai au courant demain de l'avancée et tout, de ce qui se passe. Donc on est à J1 pour Lily, et on est donc à J7 pour la Messor. En espérant que maintenant que je chauffe, il y ait une réelle évolution, parce que je pense que ça venait de là le problème. Même s'il y en a qui font sortir des Messors, qui arrivent à gérer des Messors à 22-23 degrés, en même temps c'est des Messors Capi quelque chose d'autre, c'est pas des Barbarus. Et on peut les trouver en Bretagne, et je pense que c'est pour ça aussi que voilà, elles sont peut-être habituées à un climat un peu plus cool. Vous voyez ce qu'elle fait, alors elle glisse pas mal. Tout à l'heure elle se mettait dans une position assise. Est-ce que ça se trouve elle est en train de pondre? Elle fait un truc bizarre, attendez. Je vais essayer de mettre bien l'écran dessus, puis à côté, regardez. Non, faut pas que j'arrive, hein. Ça aurait été trop beau qu'elle ponde comme ça devant moi. Bon, mais sur ce je vous laisse, et puis je vous tiens au courant très bientôt. De toute façon là maintenant il faut prendre son mal en patience, tout y est. Alors il n'y a que pour l'eau d'ailleurs, pour continuer vite fait, il n'y a que pour l'eau où j'ai un doute, parce que en fait ça fait beaucoup de condensation, donc je me dis qu'elles vont pouvoir boire dessus. On ne le voit pas, mais dans cette chambre là, celle-là là, c'est bourré de condensation, et donc je me dis elle va pouvoir boire là quoi. Mais c'est vrai que voilà, je vais me renseigner sur les forums s'il faut que je leur mette absolument un petit. Là pareil, il y a pas mal de condensation à différents endroits. Et donc je vais m'enseigner sur les forums s'il faut que je leur mette un abreuvoir ou pas. J'ai des doutes. J'ai encore des doutes là-dessus. Bref, mais je vous dis à très bientôt. Peut-être normalement, je pense on est J11. Non, on est J7, pardon. Je pense aux alentours de J10, J12. À moins qu'il se passe quelque chose, sinon voilà. Donc dans 4-5 jours quoi. Bon bah écoutez, passez une très bonne journée et à très bientôt sur ma chaîne. Ciao tout le monde.